Hello, beaux humains, re-bienvenue dans Informel. Aujourd'hui, je suis super excitée parce que je reçois au podcast la merveilleuse Christina Richard, a.k.a. Bloomers, jeune femme de 33 ans qui est native de la Gaspésie, mais qui est expat depuis bientôt 2 ans au Mexique, à Playa del Carmen. C'est pas plate, comme on dit. Elle est un coach mindset pour aider les gens à se créer de saines habitudes de vie et elle a un super de bon podcast à aller écouter sur Spotify qui s'appelle Bloomers. Christina a fait retirer ses implants il y a de cela bientôt 2 mois. Et elle vient aujourd'hui nous parler de sa vie post-explantation, de comment elle va et de son expérience personnelle avec les implants mammaires. Christina, bienvenue au podcast et merci d'avoir accepté mon invitation dans cette journée qui est, comment dire, drôlement low energy, on peut dire ça un peu, hein? Drainante et léthargique en Ouais, énergie. ouais. Merci premièrement de me recevoir sur cette magnifique plateforme. Je suis contente qu'on puisse connecter ensemble ici, puis partager nos expériences similaires. Ouais. Mais oui, en effet, aujourd'hui, c'est une journée qui semble très lourde énergétiquement. Je me sens vraiment léthargique aujourd'hui. Écoute, il y a des journées comme ça, mais on est là, puis je suis contente de pouvoir partager ton expérience aujourd'hui. J'ai bien hâte d'entendre tout ce que tu as à nous dire. Premièrement, parle-nous en détail de tes implants mammaires, à quel âge, puis c'était quoi les raisons qui t'ont amené à avoir recours à une augmentation mammaire finalement? Alors, comment ça a fonctionné? Finalement, j'ai toujours voulu avoir des seins. Je me rappelle le plus jeune que j'étais, je rêvais, je trouvais ça beau de voir des femmes avec des seins. J'étais tellement curieuse, puis je dirais même qu'à mon anniversaire, à chaque bougie soufflée, c'était le même vœu qui se répétait. Est-ce que je vais avoir des seins, s'il vous plaît, faites que mes seins poussent, parce que j'avais pas de seins du tout. Donc, plus jeune, je me comparais beaucoup avec ma grande sœur qui était super plantureuse, elle avait une grosse paire de seins naturels. Ma mère qui a pas été super garnie, par exemple, donc elle me disait, ah, ben t'es comme moi, t'en as pas beaucoup, t'en auras pas beaucoup, tu sais, puis j'étais comme, non, c'est pas vrai. Je me rappelle, il y avait même un de mes oncles, quand il était jeune, il était comme, tu vas voir, en vieillissant, le gras de la bédaine monte dans les seins. Puis là, j'étais comme, ah, ok, peut-être que ça va venir. On Pour garde finalement, espoir. c'est ça, s'il vous plaît, mon Dieu, petit Jésus, envoie-moi des seins. C'était vraiment ça à chaque année. Puis je me rappelle même prendre les brassières à ma mère. Écoute, je devais avoir à peu près 10 ans. Tu sais, je prenais les brassières à ma mère, puis je mettais des paires de bas, puis j'allais répondre à la porte avec ça. Puis elle était comme, arrête de faire ça. Oh. Fait que j'avais comme un idéal dans ma tête. Je trouvais ça beau. J'idolâtrais les gens qui avaient des seins. Donc, j'ai même commencé plus jeune à prendre la pilule contraceptive parce qu'on m'avait dit que j'allais avoir une poussée d'hormones puis que ça allait me faire mettre des seins. Finalement, jamais, tu sais. Fait que j'avais toujours comme cette vision-là, cet idéalisme-là, jusqu'à temps que j'apprenne que des implants mammaires pouvaient se faire poser. Puis je me disais, un jour, je vais en avoir. C'est sûr et certain. Je regardais des vidéos d'implantation, des gens qui se faisaient faire des chirurgies, puis j'étais obsédée avec ça. Puis je me suis dit, quand je vais être adulte, je vais avoir recours à ça. Mais finalement, faute de moyens financiers, tu sais, ça coûte quand même cher pour passer sous le bistouri. Jusqu'à temps que j'apprenne qu'il y a une compagnie qui s'appelle Crédit Médical qui offre la possibilité de se faire financer. Puis je me dis, hey, this is my time. Finalement, j'appelle, je suis préapprouvée, je suis comme yes. Mais avant d'être préapprouvée, j'avais fait des compétitions de bodybuilding. Il y a eu une période de ma vie où est-ce que j'avais pris du poids, j'étais rendue plus plantureuse. Je te dirais que c'est le moment de ma vie où est-ce que j'ai eu des plus gros seins naturels parce que, évidemment, je faisais près de 200 livres. Puis après ça, je suis passée à travers une grosse transformation, changement d'habitude de vie, à me rendre à faire des compétitions de bodybuilding. J'ai rendu aux compétitions de bodybuilding, bien évidemment, qui dit perte de gras, dit perte de seins. Donc, là, j'étais rendue que là, j'avais un chest, là, j'avais des petites poches de thé, puis j'étais très active sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Et j'avais pas une confiance en moi qui était inébranlable à ce moment-là. Donc, le moindre commentaire négatif m'affectait. Donc là, c'était des commentaires, t'as l'air d'un gars, t'as l'air d'un homme, drag queen, name it, j'avais tous les commentaires. Puis même si j'avais 10 commentaires positifs puis un commentaire négatif, je faisais juste focusser sur le commentaire Le négatif à ce négatif. moment-là. Donc,
ça m'a affecté énormément, cette partie-là de ma vie. Puis là, je me disais tout le temps, OK, je vais me faire poser des seins. Je vais me faire poser des seins, puis je vais m'en faire poser tellement des gros aussi pourront pas rien dire par rapport à ce que j'ai l'air d'un homme ou peu importe. Parce que même j'allais dans un dépanneur ou n'importe quoi à ce moment-là, puis oui, j'avais une carrure, puis j'avais pas de poitrine. Je me faisais demander en personne si j'étais un homme, puis j'étais comme à quel point, genre, que c'est normal de poser cette question-là, genre, monsieur ou madame? Wow. Je déteste, j'étais tellement fâchée à l'époque. Donc, lors de ma dernière compétition de fitness, je me rappellerai toujours, j'étais au championnat canadien à Edmonton en 2014. J'étais dans le stationnement avec une de mes amies. Puis là, je disais, regarde, j'ai vu les filles backstage, là, ça prend des seins. J'ai fait le 3e call-out ici, c'est pas vrai. Il y a personne qui s'entraîne pour faire un 3e call-out, puis je sais que ça va changer mon look au complet. Donc, ça me prend une paire de seins. Fait que j'ai parlé avec les filles backstage, ça a été le sujet de conversation toute la journée, là. Moi, je m'en foutais de la compétition, là. Je voulais savoir c'était qui leur chirurgien puis combien ça avait coûté, là. Donc, j'ai fait le tour, j'ai pris les informations, puis là, je me disais, OK, j'en veux des gros. Puis ça a l'air que celui qui en pose des gros, ben, c'est un certain docteur à l'île des Sœurs, dans le coin de Montréal. Donc, j'ai décidé d'aller voir lui pour finalement me ramasser avec une paire qui est beaucoup plus grosse que ce que nous avait demandé. Définitivement très gros. Je pense que tu as tes implants proches. J'ai envie qu'on les monte tout de suite parce que j'ai fait un méchant saut quand tu me montrais ça. Je pense que... C'est en gros comme ma tête. C'est incroyable. Pour vrai, là, c'est gros. Puis on parle de combien de cc déjà, Christina? Dans le fond, c'est des poches. En passant, c'est de l'eau saline mentor. Et c'est 650 cc monté à 780. Donc, ils sont plus remplis que remplis. Ouais. Fait qu'on parle d'à peu près 5 livres au total quand il était plein d'eau. Là, comme vous pouvez voir, il y a de l'eau qui s'est évaporée. Donc, je pense peut-être même que cet implant-là a une fuite parce que la valve n'arrête pas de faire de la moisissure depuis que je les ai plus à l'intérieur de moi. Ouais. Wow. Puis, dis-moi, ton chirurgien à l'époque, est-ce qu'il t'a parlé des risques reliés aux implants mammaires quand tu es allé consulter? Est-ce qu'il t'a parlé de la maladie des implants? Rien de cela? Absolument pas. Il m'a rien mentionné par rapport à ça. La seule chose, quand moi, je lui demandais s'il y avait des risques, tu sais, de santé ou peu importe, je me rappelle qu'il m'a mentionné, dans le fond, avec un implant à l'eau saline, la seule chose qui peut se passer, c'est qu'il y a une perforation. Puis s'il y a une perforation, mais faites-vous-en pas, c'est de l'eau saline, ça va s'absorber par le corps, puis c'est sous garantie. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on va réouvrir puis on va changer l'implant. Puis la deuxième chose qu'il m'avait parlé, c'était juste les capsules rétractives. Oui, comme quoi ça capsulaire. pouvait arriver. Ouais, contracture capsulaire, mais qu'il y avait moins de risques avec de l'eau saline, puis que généralement, c'était plus fréquent pour les femmes qui allaient avoir du silicone ou du gel cohésif, et surtout s'il était sous-mammaire et non pas sous-musculaire. Oui. OK. Parle-nous maintenant de l'après-chirurgie. À quel moment tu as commencé à avoir des symptômes? Puis quels étaient ces symptômes-là? Est-ce que pour toi, ça a été rapide d'avoir certains symptômes ou ça a pris un certain temps après ton implantation? Je dirais que immédiatement après l'implantation, tu sais, il y a la période évidemment qui est de healing, là, normal, de guérison, fait qu'il faut se donner le temps par rapport à ça. Mais je te dirais que dès que j'ai senti que mes seins étaient maintenant guéris, je me disais, il y a quelque chose qui cloche, j'ai toujours mal à mon sein gauche. Mon sein gauche du côté gauche, ça me faisait toujours mal. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec le chirurgien, j'ai été le voir 2 fois. J'ai dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça me fait super mal. Il dit, OK, y a-t-il une période dans le mois où est-ce que ça fait plus mal? Puis j'ai dit, ben, on dirait que ça vient vraiment par vague, mais c'est pas mal tout le temps là. Ah, donne-toi le temps. La deuxième fois que j'ai été le voir, il m'a parlé de problèmes hormonaux. Donc, il m'a dit, c'est tes hormones qui te jouent des tours. Donc, voici une prescription. Fait que prends ces hormones-là, puis tu sentiras plus rien. Puis je me disais, je peux pas croire, j'avais la conscience déjà à ce moment-là, même si j'étais pas très élevée en conscience spirituelle ou quoi que ce soit. J'ai eu la conscience à ce moment-là de me dire, je vais prendre des hormones pour me faire fucker mon système endocrinien pour un problème. Fait que c'est juste mettre un plaster sur le bobo, puis j'ai refusé de prendre les hormones.
Donc, c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. J'avais comme cette douleur-là qui était super intense. Puis finalement, pour réaliser que même après presque 9 ans avec mes implants, la douleur était toujours là. Puis même depuis que j'ai fait retirer mes implants, la douleur était vraiment stridente. Si, mettons, j'avais une douleur au niveau de mes seins après, c'était toujours à peu près à la même place, mais là, la douleur commence à À vraiment, là, je partir te dirais. tranquillement. Ouais, exactement. Depuis à peu près 3 semaines, c'est là que j'ai vu les plus gros changements depuis l'explantation, mais j'ai eu des tonnes là, de symptômes dans les années qui ont suivi. Mhm. Tu veux-tu que je les énumère, Ben, toi? parle-moi des plus gros symptômes, mais j'ai quasiment envie que tu nous énumères ta liste parce que des fois, ça peut mettre une puce à l'oreille de certaines femmes. Tu sais, on dit toujours que c'est important d'être alerte à certains symptômes, surtout quand on se fait poser des implants mammaires. Donc, j'ai peut-être envie que tu nous parles un peu de cette longue liste de symptômes que tu as eu pendant 9 ans, finalement. Oui, exact. Donc, faut savoir ici que moi, mon but, c'est pas de dire à tout le monde d'enlever leurs implants, mais juste d'être à l'écoute de leur corps, puis d'arrêter de chercher des raisons externes parce que j'ai longtemps fait ça. Ah, ça doit être à cause de ça, ça doit être à cause de ça, pour finalement me rendre compte que depuis 9 ans, depuis presque 9 ans, justement, c'était là. Mhm. Donc, c'est là où est-ce que j'ai fini par faire le lien. Fait que dans ma liste, je dirais que j'avais comme une espèce de sinusite chronique où est-ce que je coulais du nez en permanence, comme si j'avais des allergies tout le temps. Ouais. Puis, quand je venais dans un endroit qui est plus humide, justement, quand je suis arrivée au Mexique, j'ai vu une énorme diminution. Mais dès que je retournais au Québec, quand c'était un temps qui est plus sec, là, c'était épouvantable. Je me disais, OK, mais je suis allergique au Québec. Finalement, chaque fois que je reviens ici, je coule du nez tout le temps. Puis en même temps, je me disais, ça doit être parce que je suis pas capable de le sentir, tu sais. Mhm. Donc, puis finalement, depuis que j'ai eu mon explantation, je suis retournée au Québec 4 semaines après mon explantation. Plus rien. Puis c'était la période des allergies, là, au mois de Wow. mai, qui avait commencé. Donc, le nez qui coulait tout le temps. Je faisais, il y a eu des temps où est-ce que je faisais beaucoup de streptocoque, des bronchites. Je ronflais Mm. vraiment intense, mais ça devait être à cause du poids de mes implants qui étaient sur moi tout le temps. J'ai eu beaucoup de sueur nocturne, des troubles digestifs. Puis là, les troubles digestifs, je me disais, d'après moi, c'est mes compétitions de bodybuilding qui m'ont fucké le système. Ouais. Make no sense, on mange quand même des bons aliments, tu sais. Fait que j'étais rendue avec plein d'intolérances, tellement qu'il n'y avait plus rien qui passait. J'ai dû aller voir plusieurs spécialistes pour aller passer des tests au privé. Écoute, j'ai passé des tests, ça me coûtait des 600$. Puis pour finalement me faire dire que j'avais une intolérance aux bines rouges puis aux noix de Brésil. Puis j'étais comme, Rien ça, d'autre, là. ça peut pas être juste ça. J'allais au médecin, je me disais, je suis tout le temps fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais une mononucléose? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans mon système? Non, madame, tout est beau. Fait qu'il me disait que c'était dans ma tête puis que c'était relié à de l'anxiété que je faisais. Fait que j'ai consulté des psys aussi, là, tu sais, pour Mhm. me donner un coup de main par rapport à ça. Beaucoup de brûlements d'estomac, des ulcères à l'estomac, j'ai fait des migraines oculaires, début d'endométriose, finalement, j'ai pas eu de suivi par rapport à ça. Sensibilité au froid, sensibilité au chaud. J'habite dans un endroit où est-ce qu'il fait extrêmement chaud, puis il fait vraiment chaud ces temps-ci, puis je le sais que si je passais avec mes implants à travers une chaleur extrême comme ça, dans le jour, j'aurais juste pas été capable de sortir parce que je passe out, c'est comme si il fait trop chaud, puis je fais des Tu perdais quasiment connaissance. ouais, ouais, exactement. J'ai les oreilles qui cillent, puis là, j'ai mal au cœur, puis je pense que je vais m'évanouir. Fait que ça, c'est Mhm. des choses qui m'arrivaient. J'avais déjà une très grande sensibilité aux choses, ça s'est juste beaucoup accentué. Silement d'oreilles, des maux de dos puis des coups. Maux de cou, mon trapèze, ça a été 9 ans de temps comme ça, où est-ce que j'allais me faire masser à chaque semaine. Fait qu'il fallait que j'aille voir une massothérapeute sportive qui me travaillait mes trigger points, puis c'était toujours les mêmes tensions. Ah, t'es stressé, t'es stressé. Ouais, mais maintenant, il y a d'autres La fois où est-ce que je suis pas lourdeur des stressée. implants aussi, là. Ouais. Exactement. Je n'étais pas capable de me tenir droite. C'était même trop lourd. Même si je Mhm. m'entraînais, même si je faisais du dos, il y avait tout le temps cette résistance-là qui me ramenait vers l'avant. Ça travaille beaucoup au niveau de la posture, les implants. On n'est pas censé de se faire rajouter du poids à l'avant, là. C'est normal que ça déséquilibre beaucoup, là. Absolument. J'ai eu ça, les plus gros aussi, je dirais depuis à peu près 2, 3 ans, j'avais remarqué, on dirait que je commençais à faire de l'arthrite dans mes deux mains. J'avais les articulations qui me faisaient terriblement mal. Je m'entraînais fort, j'avais mal aux articulations de tout mon corps aussi. Je faisais de l'inflammation, je faisais de la rétention d'eau vraiment beaucoup.
Les 2 pires que j'ai eus dans les derniers temps, où est-ce que j'ai dû aller voir beaucoup de spécialistes au Mexique, c'était parce que j'avais passé des prises de sang, puis le médecin m'avait rencontré pour me dire, généralement, quand la prolactine dans ton corps est élevée comme ça, c'est soit une présence d'un cancer, soit que tu allaites ou que tu es enceinte. Mais là, on a poussé les tests. Finalement, il y a pas de signe de cancer, il n'y a pas rien. Mais qu'est-ce qui cause ça? Finalement, quand j'ai rencontré l'endocrinienne, la docteure spécialisée en hormones, m'a mentionné que c'était parce que mon implant était tellement gros qu'il créait une overstimulation sur ma glande mammaire. Donc, avec le frottement en permanence, ça créait l'overstimulation comme si j'avais besoin d'allaiter. Wow! Donc, ça, c'est là vraiment que j'ai fait, OK, il faut absolument que je me fasse enlever mes implants, ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Autre chose, elle m'avait référé pour aller me faire passer des MRI. IRM, IRM, ouais. Ouais, c'est ça, un IRM, pour finalement se rendre compte que j'ai 3 entorses cervicales. C'est dû à quoi? J'ai aucune idée. Je sais pas c'est quoi, c'est-tu la lourdeur de mes implants, j'ai fait un faux mouvement, I don't know. Mm-hmm. Parce que elle m'a envoyé passer ces tests-là parce que j'avais des engourdissements dans mes mains. Puis là, il faut savoir que ça fait presque 9 ans que j'ai des engourdissements dans mes mains. Mais là, j'ai été voir des médecins au Québec, j'ai vu des médecins ici, puis tout le monde me dit, ah, ça doit être les tunnels carpiens, c'est génétique, ta mère avait ça, donc c'est normal que tu te ramasses avec ça. Là, après ça, peut-être que ça vient pas de tes mains, ça vient peut-être de tes coudes. Ah, peut-être que ça vient de ton épaule. Donc là, j'ai vu des tonnes de spécialistes à me faire traiter pour ça, à faire de l'acupuncture, à aller voir 1001 spécialistes des physios. Fait que si je voyais un physio en permanence, ce que ça faisait, mes engourdissements des mains, ça fait en sorte que la nuit, je me réveillais. Puis dans les dernières années, je te dirais, je me réveillais à chaque nuit. Puis il y a des nuits où est-ce que c'était tellement intense qu'il fallait que je sorte de mon lit pour me secouer les mains. Parce que je sentais plus mes avant-bras au complet, ni mes mains. Fait que c'était un engourdissement complet que j'avais. Puis ça se passait aussi quand je conduisais ma moto. Ma moto ici ou la moto que j'avais quand j'habitais au Québec, même chose. Des fois, je klaxonnais, je me rappelle, je klaxonnais mon ex, puis je disais, faut qu'on arrête, je sens plus mes mains. Pour finalement, la première nuit que j'ai fait enlever mes implants, soudainement, je suis capable de dormir. Je sens plus d'engourdissement, là, je me disais. C'est un addon. C'est sûr que c'est un addon. Pour finalement, je passe une semaine, 2 semaines pour finalement me rendre compte que mes engourdissements sont plus là. J'ai plus Donc, dès que d'engourdissements. tu as fait retirer tes implants mammaires, dès ton réveil, en fin de compte, la première nuit, t'avais plus d'engourdissement dans les mains, puis c'est un engourdissement que t'avais depuis des années, en fin de compte, là. Exact. Que j'avais depuis Incroyable. presque 9 ans. Je me rappelle dans le temps que je m'entraînais vraiment beaucoup, puis ça, c'était avant mes implants. Avec le stress, je dormais comme ça sur le côté. Donc, c'était quelque chose qui me réveillait de temps en temps. Je dormais avec des attelles, puis c'était correct. Mais là, même avec des attelles, parce que j'ai essayé d'avoir un attelle dans la main gauche puis dans la main droite la nuit, ça me réveillait quand même. Ça changeait absolument rien. Fait que je laissais que c'était pas dû à mes mains. Fait que finalement, c'est que mon implant, encore une fois, j'ai revu mon physio cette semaine puis la semaine dernière. Puis finalement, c'est mon implant qui était tellement gros ça squeezait un nerf possiblement dans mon chest qui se rendait jusque dans mes mains. Qui faisait en sorte que tu avais toujours les mains engourdies. Ouais. Incroyable. C'est fou. Fait que celui-là, je dirais que c'est celui que je suis le plus contente parce qu'enfin, je peux dormir pleinement sans passer mon temps à me réveiller puis à essayer de changer de position parce que je dorme sur le ventre, sur le dos, sur le côté, ben c'était tout le temps la même affaire. Ça doit être paniquant un peu aussi, je veux dire, d'avoir toujours les avant-bras comme engourdis comme ça. C'est pas une sensation plaisante vraiment, là. Vraiment pas. Puis une autre chose, vu que j'avais tout le temps mal au cou puis mal au dos, il fallait que j'aille me faire masser tout le temps. Je te le dis, là, je voyais un spécialiste par semaine, ça me coûtait une fortune. Par chance, j'avais des assurances, là, mais ici, j'en ai pas pour ça. Donc, puis des fois, je sortais de la masso, puis j'étais plus maganée d'avant d'arriver. Parce que le fait d'avoir ces gros implants-là, puis d'être couché sur le ventre, ça me coupait le dos. Ça ramenait mes épaules vers l'avant, fait que des fois, ça me prenait comme 1 journée, 2 journées pour essayer de m'en remettre. Incroyable. C'était comme c'était sans fin, là. Je te dis, c'était le jour de la marmotte. Ouais. Fait que j'ai eu tout ça, puis écoute, ça peut continuer encore longtemps, mais
de la fatigue, douleur au sein, le brain fog. Brain Ouais. fog, ça, à un moment donné, je me dis, ça doit être parce que j'avais tellement de douleur qu'à un moment donné, ça m'a monté à la tête, puis j'en perdais mes sens, tu sais. Mhm. On voit beaucoup ça, brain fog, ben, difficulté de concentration, perte d'énergie. T'avais parlé aussi, je pense, perte de cheveux. À un certain moment, tu Ouais, perdais beaucoup tes cheveux aussi. ouais, dans les 2 premières années, j'ai perdu beaucoup de cheveux, puis il faut savoir que j'en ai épais, là, j'en ai pour les fins et les fous. Mhm. Et j'en perdais, là, j'écoute, mes cheveux, ils ont été, je pense, 2 ans à pas pousser. J'avais Mhm. les cheveux ici, là, ils poussaient plus du tout. Après ça, j'ai fait plein de traitements, j'ai été voir beaucoup de spécialistes aussi pour m'aider avec ça. Là, depuis que j'ai eu l'explantation, je me suis rendu compte que là, j'en perds aussi beaucoup. Mais tu sais, j'en ai Mhm. encore vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, Perte de cheveux, perte de mémoire aussi. Ah, la perte de cheveux, ça a été vraiment un gros problème. Puis j'ai eu aussi des problèmes de peau. Depuis 3 ans, je dirais, là, on and off, j'avais des grosses plaques d'eczéma au niveau du visage. Mhm. Là, j'avais parlé avec une de mes amies qui est naturopathe, puis elle dit, ah, c'est peut-être pas tes implants qui causent ça, tu sais, il faudrait qu'on pense au méridien, il y a peut-être un parasite à l'intérieur de toi, j'ai fait des trucs antiparasites de ci, de ça. Ça partait pas, j'ai même fait une retraite de Cambo, de purge pour nettoyer mon système au complet, puis c'était encore là, j'avais des grosses plaques rouges, puis ça piquait, là. Mhm. Puis finalement, ça fait 3 semaines que j'en ai plus. Incroyable. Wow. Puis, à quel moment tu as fait le lien entre tous les symptômes que tu nous as énumérés puis tes implants mammaires? Comment tu as entendu parler de la maladie des implants pour la première fois? Maladie des implants mammaires, j'en ai entendu parler 2 ans après mon implantation. Donc, ça fait 7 ans de ça. OK, fait que tu Et savais déjà depuis le début quasiment que ça existait. ouais, j'avais trouvé une vidéo d'une fille sur Facebook qui s'appelle Kat Bastien. 4B Fitness, pour ceux qui la connaissent, elle a fait des compétitions de fitness. Elle s'était fait implanter à peu près dans le même temps que moi. Puis là, je vois qu'elle se fait enlever ses seins, puis moi, je les trouvais super beaux, je la trouvais super belle avec ça. Puis là, je suis comme, je comprends pas, genre, pas Qui les fait enlever. enlever Fait ses implants, ouais. ouais, c'est donc bien bizarre, tu sais. Fait qu'elle a commencé à me dire tous les symptômes qu'elle avait. Et moi, j'avais des symptômes, mais je vivais dans le déni totalement. Mhm. Donc, j'étais comme, ah, tu sais, j'espère pas me rendre là. Moi aussi, j'ai comme une couple de petites affaires, mais tu sais, rien comme toi t'as, tu sais. Je voulais comme carrément pas me l'admettre, mais finalement, quand là, j'ai commencé à lire sur le breast implant illness, la maladie des implants mammaires, il y a trop d'affaires. Il y a comme trop d'affaires qui peuvent être ça. Là, je me disais, faut que j'en prenne puis j'en laisse parce que la liste est tellement longue que tu peux tout associer à ça si tu veux. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, OK, step back. Je me retire des groupes dans lesquels j'étais parce que là, Tu fais une je pensais fixation à un juste à moment ça. donné. Ouais, ouais, ouais. Absolument. Puis j'étais beaucoup dans l'ego à ce moment-là. J'étais beaucoup dans le pareil. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Je fais ça. De quoi je vais avoir l'air? Je m'identifiais tellement à mes seins maintenant que pas à mes seins, excuse-moi, à mes gros seins parce ils étaient vraiment gros. Puis le copain, le chum que j'avais à l'époque, quand je lui parlais de ça, il était comme, mais non, c'est dans ta tête. Il dit, enlève-toi là, de ces groupes-là, là, ça n'a pas de bon sens, là, c'est en train de te fucker le cerveau bien raide. Puis il dit, faut pas oublier hein, que moi, je suis avec toi parce que tu as des gros seins. Parce que sinon, on serait pas ensemble si tu n'avais pas ces gros seins-là, tu sais. Puis Oh j'étais my genre. God. Fait que là, tout ça, ça me jouait dans la tête. Puis je me disais, je peux juste pas les faire enlever. Je vais me faire sacrer là en plus. Puis là, je vais recommencer à zéro encore. Tu sais, c'est comme beaucoup de choses. Ouais. Fait que j'ai toujours resté consciente que le breast implant illness était là, Existait. existait. Puis là, je voyais de plus en plus de personnes qui parlaient de ça, puis que c'était de plus en plus commun, jusqu'à temps que au début de cette année, j'ai fait une retraite de champignons magiques, puis ça a été vraiment là les révélations que j'ai eues de comprendre que mes maux étaient dus à mes implants mammaires, puis il fallait que je fasse quelque chose avec. Parce qu'il y a quelques semaines à peine, j'étais au gym avec ma partenaire de gym, puis je disais, ah, tu sais, faut savoir que je suis dans un endroit paradisiaque où est-ce que tout le monde est en bikini, tout le monde s'entraîne, il y a des gens du Brésil, de la Colombie, des Mexicaines, sont vraiment super bien faites. Donc là, tu te compares, veux pas, même si j'essaye de pas être là-dedans, La c'est pression obvious. sociale. La pression sociale est là. Toutes les filles ont des Brazilian butt lifts à peu près ici. Ils ont toutes des liposuctions, ils ont toutes leurs seins, puis ils ont l'air parfaites là, quand tu les vois comme ça.
Puis là, Mhm. je me dis, peut-être que je pourrais rapetisser mes implants. J'étais juste plus capable d'avoir ces grosses affaires-là. Puis je me disais, j'aimerais ça peut-être les rapetisser, les faire plus haut. Puis finalement, le lendemain, j'ai changé du tout au tout. J'étais comme, je veux les faire enlever. Puis j'ai eu la confirmation avec ma cérémonie de Nino Santos. Fait que tu t'es connecté un peu à toi. Ça me fait penser à moi aussi parce que comme on se parlait dans notre entrevue initiale, moi, ça a été durant une grosse séance de breathwork. J'étais tellement connectée à mon corps, puis on dirait que j'ai eu un flash de comme, je sentais que le souffle montait pas comme jusqu'au niveau de mes clavicules. Je sentais qu'il y avait comme une pression ici, là. Puis j'étais comme, pourquoi je suis pas capable de respirer comme ma mentor me dit de respirer, de prendre l'expansion, de prendre toute la place que je suis censée prendre. Puis là, m'emmener, j'ai fait, aïe, aïe. Puis là, je me suis juste mis à pleurer parce que j'étais comme... Puis comme toi, moi aussi, j'avais entendu parler de la maladie des implants depuis, mon Dieu, ça faisait déjà des années que je savais que ça existait. Puis je le disais aux gens, je disais, m'emmener, je vais les faire enlever parce que je récupère pas aussi bien, je suis fatiguée, je perds mes cheveux, je vois que ma santé se détériore de plus en plus. Puis quand je vais avoir les sous, je vais les faire enlever. Mais à un moment donné, j'étais au pied du mur, là. Ma santé était tellement comme détériorée que c'était comme, ben, j'ai plus le choix, là. Faut que je les fasse enlever, finalement. Je trouve ça super intéressant que tu aies eu comme un peu un breakthrough durant une cérémonie de champignons, puis qu'après ça, t'avais fait, c'est là, on les fait enlever après 9 ans, là. Absolument. Puis, tu sais, j'y pensais, j'en avais déjà parlé à ma mère, j'en avais parlé avec mes amis il y a plusieurs années, parce que là, j'ai d'autres amis qui ont passé à travers ce processus-là. Je te dirais depuis les 4 dernières années, beaucoup. Mhm. Puis à chaque fois, j'étais comme, peux-tu voir le résultat, tu sais, mettons, parce que moi, c'était vraiment de quoi je vais avoir l'air, parce que La veux pas, fixation sur l'apparence physique, là. ouais, Mhm. sont tellement gros, je me dis, aïe, il va falloir que j'aille un livre, puis là, c'est de la charcuterie, puis tu sais, ça va être laid. Fait que j'avais tout ça qui passait dans ma tête, puis finalement, jusqu'au point que je me dis, il n'y a rien qui est plus important de toute façon que ma santé, fait que j'aurais l'air de ce que j'aurais de l'air, puis finalement, ça n'empêche pas que j'ai super confiance en moi aujourd'hui, puis que Mhm. ça, c'est inébranlable. Fait que, puis de toute façon, je suis pas prête à partager cette chose si magnifique avec personne que Mhm. moi-même pour l'instant. Donc, un jour, quand je rencontrerai quelqu'un d'assez spécial dans ma vie, je vais leur permettre de partager ça, mais pour l'instant, c'est tellement privé, c'est tellement personnel à moi que je veux garder pour moi pour l'instant. Il y a comme un processus de reconnexion avec notre corps, je pense, qui se fait suite à l'explantation. Puis c'est des c'est des moments super intenses parce que comme tu parlais, tu étais enfin capable de sentir ton cœur battre. Puis là, je te disais que moi, ça avait été la même chose la première fois que j'avais pris ma puce dans mes bras parce qu'il faut attendre comme 6 semaines avant de soulever des charges. Puis la première fois que j'avais pris ma puce dans mes bras puis que j'avais senti son petit cœur battre sur mon cœur, j'étais comme oh my God, c'est quoi cette armure de protection-là qu'on se fait implanter? Tu sais, on en a parlé rapidement, mais ça va tellement au-delà de juste l'apparence physique. C'est une couche de protection qu'on se fait, tu sais, une grosse armure autour du cœur qu'on cherche à protéger parce qu'on a souffert, parce qu'on a vécu des blessures émotionnelles, mais ça va vraiment loin, le pourquoi dont on se fait implanter. C'est pas juste une raison d'apparence physique ou d'être bien avec son corps, tu sais. Puis C'est ça, un je pense qu'on, masque. oui, exact, c'est un masque, puis on dirait qu'on s'en rend compte après l'explantation parce qu'on reconnecte tellement avec son corps. Puis je trouve ça beau que tu dises comme je suis pas prête à partager cette beauté-là parce que c'est vrai que c'est beau, hein. C'est vrai que c'est Ouais. beau reconnecter avec son corps, puis cet amour inconditionnel-là qu'on a envers notre corps après l'explantation, c'est, comme on se disait aussi, c'est une vraie confiance. C'est pas une confiance qui est masquée derrière des implants, finalement, là. Non, exactement. C'est pas une fausse confiance en soi qui pèse 5 livres, là, tu sais, c'est Mhm. vraiment, mais l'armure pour bloquer notre cœur, tu sais, moi, j'ai eu tellement de difficultés, déjà été tellement froide à m'ouvrir entièrement, à communiquer pleinement avec le monde, puis moi, ça a toujours été chakra du cœur, chakra de la gorge qui était super fermé, puis veux pas, tout ce qui est relié au chakra du cœur, ben, les bras en font partie. Mhm. Fait que c'est là où est-ce que je me rends compte qu'une fois que les implants ont été enlevés, qui me bloquaient le chakra du cœur, aujourd'hui, je suis vraiment capable de m'ouvrir à l'amour, mais pas juste à l'amour universel, à l'amour de moi. Puis c'est Mhm. là où est-ce que je me rends compte que, hey, je suis bien. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai pris la décision
de retourner vivre au Québec, comme tu sais, je t'en ai parlé, parce que je retourne vivre au Québec au mois de juillet. Fait que si vous écoutez l'épisode, le 3 juillet, je suis rendue à Sherbrooke, là. Donc, c'est ça, puis c'est là que je me suis rendu compte que je suis bien au Mexique, je suis bien au Québec, je suis bien n'importe où est-ce que je vais parce que je suis bien avec moi-même maintenant, tu sais. Ça a été long, ça a été un gros processus, puis il a fallu que je passe à travers tout ça pour finalement réaliser que j'ai pas besoin de personne dans la vie parce que je m'autosuffis finalement. Je m'autosuffis, je suis bien avec moi-même, puis la journée que je vais pouvoir laisser quelqu'un entrer dans ma vie, c'est que je vais être prête à accueillir cette personne-là. Pour l'instant, c'est juste que je suis comme en train de protéger toute cette énergie-là, puis de reconnecter avec mon corps, puis de reconnecter avec ma propre sexualité aussi. Parce que moi, pendant 9 ans, ça, c'est une affaire que j'ai pas mentionnée, mais que la libido, C'était pas présent. Non, moi, je me suis fracturé la libido en me faisant poser des implants, puis je me disais, hey, je vais donc avoir l'air belle, puis je vais donc avoir l'air cochonne, puis finalement, c'était tout sauf ça, là, c'était la sécheresse totale. Ben non. Ouais. Non. Wow, c'est beau ce que tu dis, puis je trouve ça super intéressant quand tu dis, tu sais, t'as pas besoin de personne, t'es bien avec toi-même pour l'instant, puis tu sais, c'est important de spécifier aussi que tous les ajouts qu'on se fait mettre, on n'a pas besoin de ça non plus. Tu sais, je dis souvent aux filles, vous n'avez pas besoin de changer vos seins, de changer votre corps, de charcuter votre corps pour avoir confiance en vous, pour vous sentir bien dans votre corps. Puis au contraire, ça vous éloigne encore plus de cet amour-là inconditionnel envers vous. On a l'impression que quand on se fait faire des chirurgies, qu'on se fait rajouter des cils, des ça, on va s'aimer plus, mais en fin de compte, c'est tellement comme encore une fois, de la fausse confiance, puis ça nous éloigne de notre vrai soi, tu sais, qui nous attend comme les bras ouverts, puis qui est juste là. Come back! Puis, c'est ça. Puis au prix que coûtent maintenant les chirurgies d'implantation, je vous dirais, c'est quoi, à peu près 9 000 maintenant? Ça Environ. coûte? Ouais. 9 000, 10 000. Prenez ce montant d'argent-là, puis investissez-le dans une formation de confiance en vous ou allez faire une thérapie fermée pendant une période de temps. Puis vous allez voir, c'est le plus beau cadeau que ça va que vous allez pouvoir vous offrir, finalement, de vous offrir ça, qui est un travail de longue durée, parce que je vous garantis que ça changera pas la perception que vous avez de vous, puis votre confiance en vous, de vous faire poser de la fausse confiance en vous. Pour tous les problèmes que ça va vous ramener, ça va vous coûter le double et le triple, parce qu'en plus, vous allez avoir besoin d'aller passer une thérapie pour vous rendre compte que le problème part de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Exactement. Prenez cet argent-là puis investissez-le en votre plein pouvoir pour aller rechercher votre plein pouvoir et d'aller gagner confiance en vous. Je sais pas si tu vois, là, mais j'ai des frissons, là. Ouais. Oh my God, parce que c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que cette espèce de mal-être-là qu'on a, puis qu'on va camoufler derrière plein de masques, derrière plein de couches de protection, des implants, des ci, des ça, ce mal-être-là, là, il disparaît pas. Tu sais, on dirait qu'il est comme... c'est comme mettre, comme tu disais tantôt, mettre un plaster sur un bobo. Durant un certain temps, on dirait qu'on est comme ah oui, ça va mieux, j'ai plus confiance, mais ça revient. Ça revient, puis on se rend compte quand on fait enlever nos implants, qu'en fin de compte, ça n'a rien changé. Tu sais, c'était vraiment comme du paraître, puis c'était fake tout ça. C'était une fausse confiance. Fait que wow. Parle-nous comment t'as vécu un peu le processus entre le moment où t'as pris la décision de faire retirer tes implants et le jour de ton explantation? Tu me dis qu'il y a eu des up and down, des fois tu songeais peut-être juste les faire rapetisser. Ça a-tu été long, la prise de décision, ensuite le rendez-vous de ton explantation? Parce que toi, t'es au Mexique, c'est différent un peu du Canada ici, là. Oui, absolument. Dans le fond, c'est ça, il y a une journée où est-ce que je me dis, je vais les faire rapetisser, je vais les faire mettre plus haut, puis après ça, j'étais comme, OK, non, finalement, je veux les faire enlever, puis finalement, je suis vraiment restée avec, je veux les faire enlever. Ça fait déjà tellement longtemps que j'y pense, mais que j'avais pas le courage de le faire, parce que je me disais, de quoi je vais avoir l'air, évidemment, pour finalement en venir à la décision c'est pas la décision de personne, c'est ma décision, puis moi, je fais ce qu'il y a de mieux pour mon âme et pour ma santé. Mon âme le sait de toute façon. Fait que mon intuition faisait juste me dire fuck oui. C'était un fuck oui, il faut que tu les fasses enlever. Puis quand je pensais à les faire rapetisser, ben là, il y avait toute une opinion qui était émise. Fait que je sais que c'était une décision. Tu savais, tu te connais assez aussi pour savoir que c'était basé sur l'ego puis que c'était pas la vraie toi intérieure qui parlait, là.
Exactement. Fait que j'ai été passer une première rencontre avec un premier chirurgien à Cancun où est-ce que lui, il avait jamais fait d'explantation de sa vie, mais que c'est un top chirurgien au Mexique. Mm. Cancun, faut savoir que c'est comme le Las Vegas Des de- chirurgies. du Mexique, là, tu sais. Mhm. Donc, c'était un petit peu plus dispendieux, mais là, je suis allée voir lui, puis lui me dit, OK, ben qu'est-ce qu'on pourrait faire? Par exemple, on pourrait comme enlever tes implants. On pourrait enlever tes implants, on pourrait te faire une lipo. Tu sais, on enlèverait du gras dans tes bras, dans les flancs, dans le ventre. On pourrait après ça réinjecter ton gras parce que c'est 4K, là, tu sais, c'est du gold gras. Donc, ça, on pourrait t'en réinjecter au niveau des fesses pour refaire un remodelage et on pourrait te faire un fat transfer au niveau des seins, un Créer transfert de gras. plus de tissu cicatriciel à ton corps, plus de dommages, plus de trauma en fin de compte, hein. Ouais, exactement. Mhm. Donc là, j'étais comme, OK, tu sais, ça pourrait être à considérer. Fait qu'il dit, pourquoi tu penserais pas juste comme faire retirer tes implants puis d'en mettre un très petit à la place de ne plus en avoir du tout, tu sais. Puis là, j'étais comme, non, c'est juste que je veux plus avoir rien de toxique à l'intérieur de moi, tu sais. Puis il me disait, ouais, mais tu sais, de quoi ça va avoir l'air après? Fait que c'est lui qui me remettait dans mon état En question. d'ancienne conscience puis qui me faisait juste me remettre en question. Puis je me disais, non, c'est décidé. J'ai pris sa décision que moi, je voulais les faire retirer. Fait que j'ai dit, c'est quoi le plus petit que t'as? Il me dit 170 cc, il me met ça dans les mains. Et là, je regardais l'implant avec un dégoût puis je me disais, c'est pas ça que je veux. Je le sais. Je suis convaincue que je ne veux plus avoir d'implant. Puis là, il a vu le dégoût dans mon visage puis il a dit, écoute, j'ai jamais fait d'explantation, mais si c'est ce que tu veux, on va s'arranger. Tu sais, je vais le faire, mais c'est sûr qu'il faudrait faire un livre parce qu'ils sont trop gros, tes implants. Mhm. Fait qu'il dit, je vais t'envoyer les soumissions, puis les cotations, puis tout ça par courriel, par texto, puis on se reparle. Il m'a envoyé les informations avec la liposuction, avec tout, puis j'étais genre, ça fait juste me replonger dans d'autres problèmes de confiance en moi si je fais quelque chose de même, ça finit jamais. Mm. Mm. Donc, là, je me suis dit, non, c'est pas mon chirurgien. J'ai parlé avec une de mes amies. Ma chum de fille me dit, wow, moi aussi, j'ai déjà pensé me faire explanter. Tu sais, ça fait juste 2 ans et quelques, presque 3 ans que j'ai mes implants. Puis j'ai jamais voulu de ça. C'est un de mes ex qui m'a mis ça dans la tête, que j'en serais donc belle avec ça, tu sais. Puis elle dit, je sais que faut que je les fasse enlever, mais elle dit, je suis pas rendue là dans mon processus. J'ai dit, OK. Elle dit, je sors avec un Mexicain, puis elle dit, un de ses meilleurs amis d'enfance, qui est chirurgien à Mérida, c'est un des tops à Mérida. Fait que je vais m'informer pour savoir un peu les prix puis comment ça fonctionne. Parfait. Elle m'envoie un message, elle dit, voici ses coordonnées, il se spécialise, il est vraiment fort maintenant en explantation, puis il se spécialise avec les femmes en reconstruction mammaire. Vu qu'il y a beaucoup de femmes qui ont le cancer du sein, c'est le spécialiste pour faire la reconstruction. Là, je me disais, wow, OK, Parfait, hein? c'est ce que je veux avoir. Puis elle dit, je veux juste te dire, j'ai pris mon rendez-vous, puis mon explantation est le 12 avril. Je suis comme, Wow. c'est quoi le processus qui s'est passé? Elle dit, ben oublie ça. Elle dit, mon âme me disait, t'es bien niaiseuse de faire les recherches, de prendre les informations pour les prix pour quelqu'un d'autre en sachant que tu dois passer par là, tu sais. Mm. Fait Wow. que j'ai eu ma consultation avec lui au téléphone, je me suis super bien sentie. Fait que j'ai décidé de booker ma chirurgie finalement pour le 14 avril. J'avais même pas les fonds nécessaires pour le faire. Puis là, je vous dis sans toute transparence parce que j'étais comme, OK, je veux le faire, je vais trouver une manière. No matter what, c'est sûr que je trouve une manière pour avoir les sous. Mhm. Puis quand j'ai été au Québec pendant cette période de temps-là, qui était même pas un mois avant la chirurgie, ma mère, elle m'a dit, écoute, je te l'offre. Je te fais ce cadeau-là parce que je te veux juste en santé, tu sais. Puis elle dit, je veux qu'on puisse passer à autre chose parce que je t'ai vu dans les 9 dernières années qu'il y a eu de la misère. Voici le montant d'argent, puis qu'on n'en parle plus après. Wow. Fait que là, j'étais comme, wow, merci maman de m'épauler, d'être là sans jugement, tu sais, tout le temps à l'écoute. Fait que j'ai booké mon rendez-vous, puis en passant, j'ai même pas eu un mois, là, j'ai booké mon rendez-vous, puis même pas Ça a un été mois après. rapide, Puis hein? je voulais tellement pas le choquer, puis je voulais tellement le manifester que tout de suite, quand ça a été booké, je l'ai écrit à mon agenda. J'étais comme, Mm. opération, explantation, voilà, c'est fini, tu sais. Fait que je me préparais pour ça. Tu m'as pas parlé d'une petite cérémonie que t'as faite la veille ou juste avant de te faire explanter. Je trouvais ça tellement beau. Parle-nous-en rapidement, Christina. Oui. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, quand je passe à travers des gros processus, autant quand j'écris la nouvelle version de moi-même que je dis au revoir à l'ancienne version, il y a une cérémonie qui est à faire autour de ça parce qu'il y a
beaucoup d'émotions qui sont à process. Puis c'est un gros processus. Donc, juste avant que je te parle de ça, 6 mois à peu près, 6 mois avant d'avoir fait mon explantation, j'avais enregistré parce que j'écris tout le temps la nouvelle version de moi-même sur différents aspects de ma vie et je l'enregistre. Donc, à chaque jour, j'écoute la nouvelle version de moi-même. C'est quelque chose que j'apprends dans mes coachings et tout, qu'on appelle, qui est comme aussi un manifesto, semble-t-il. Donc, je me suis enregistrée, ce qui fait qu'à tous les jours, je m'en allais faire ma marche, puis je m'écoutais parler comme la nouvelle version de moi-même. Fait que je sais que si je déroge de ça, ben je suis pas alignée avec la nouvelle version de moi-même. Fait que ça me ramène à être dans l'action. Une espèce de vision board, là, ouais, exactement. Fait que si vous en faites un, faites-le au présent. Donc, moi, je te dis, faudrait que je vous le fasse écouter, là, mais il y a, dans mon enregistrement, je parle de ma santé, puis je dis à quel point que je suis resplendissante et que mes seins sont tellement beaux, fermes et petits depuis que j'ai eu mon explantation. Donc, je l'avais tellement parlé, j'avais tellement ça à l'intérieur de moi. C'était avant que j'aille ma consultation, avant que j'aie pris ma décision, je le savais, mon âme le savait que j'allais passer à travers ça. Donc, la veille, j'étais toute seule, ma meilleure amie était allée se coucher, parce que j'avais besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi, Mérida, qui était dans le Yucatan, dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Et elle est partie se coucher dans le Airbnb. J'ai pris mon journal, puis j'ai écrit une lettre d'adieu à l'ancienne Christina à mes seins. Wow. Merci pour ces années, merci pour qu'est-ce que vous m'avez apporté. Si je peux même vous lire un petit bout, mettons. OK. Mettons, je vais vous lire la fin. Je n'avais pas le courage. Qu'est-ce que les gens allaient penser? Mon enveloppe corporelle était trop importante, mais c'est demain que ça se termine enfin. Je vous dis merci pour cette leçon d'amour de soi. Ça m'aura coûté cher financièrement, mais surtout en leçon. D'enfin m'aimer, d'avoir le courage de faire les choses pour moi, pour ma santé. Je suis plus qu'une enveloppe corporelle. Je suis un âme pure et divine. J'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour briller. Je suis entière. Je suis qui je suis. Je suis Christina Richard, la puissante. Je suis une bloomeuse et j'ai confiance en moi. Adieu, chers implants. Je m'aime plus que tout. Et chaque jour, je me choisis et je choisis ma santé. Cheers à mon nouveau départ vers la meilleure version de moi-même. Je suis super émotive à toutes les fois que j'écoute. Ouais, ben, je suis venue les larmes aux yeux, moi aussi, parce que je trouve ça tellement beau. Ouais, c'est vraiment... Wow. Merci de ce beau partage de ta lettre. Je trouve que c'est tellement une bonne idée, tu sais, même à faire dans toutes les transitions de notre vie, parce que comme tu dis, toutes les transitions de notre vie apportent son lot d'émotions, tu sais. Puis c'est important de lâcher prise sur le passé, sinon ça nous empêche d'avancer vers l'avant. Fait que c'est juste des roches qu'on rajoute dans notre sac à dos, tu sais. Il faut le vider notre sac à dos pour avancer les gens. Exact. Merci de ce beau partage. Puis là, j'ai envie de savoir, ça fait juste 2 mois, mais comment ça va? Comment tu te sens? Parle-nous de ta vie après explantation. Tes symptômes sont-ils toujours présents? Sont-ils disparus à 50, 60, 70, 80%? Dis-nous tout. Je dirais que c'est pas mal parti, genre à 80-90%. On dirait que je me sens juste comme pleinement moi-même. Oui, aujourd'hui, je suis dans un état qui est plus léthargique, mais ça va être l'énergie de la Terre, comme on se disait tantôt. Mais sinon, je vais bien. Les brain fog sont plus là. J'ai plus de douleur. Puis même la douleur après, même si j'ai eu un lift complet qui a dû être fait, j'ai eu beaucoup de peau enlevée aussi. Je vous dirais que la douleur, j'en avais pratiquement pas, là. C'est pas douloureux. L'implantation, je me rappelle, mon Dieu Seigneur, que ça l'a fait mal. On dirait qu'un 10 roues m'avait passé sur le corps. Maintenant, j'ai une facilité à respirer. Justement, j'ai plus les engourdissements dans mes mains. Je me sens là. Je me sens pleinement consciente quand j'ai une discussion avec quelqu'un. Tout est différent. Tout est différent. On dirait que j'apprécie encore plus. J'ai de la difficulté à l'expliquer, mais c'est comme un sentiment qui ne s'explique pas, mais qui se vit. Je me rappellerai toujours le premier respire que j'ai pris à la clinique, quand je me suis réveillée, puis j'ai fait de voir à quel point que je pouvais aller creux, quelque chose que j'ai pas été capable de faire. Je me rappelle quand je faisais du breathwork ou du yoga, puis j'étais comme, pourquoi je bloque de même? C'est quoi qui... Pour finalement comprendre que c'était l'armure qui avait été implantée. Je dors bien, courir était terrible pour moi. J'avais de la difficulté à courir. Pourquoi? Parce que j'avais cette affaire-là qui était tellement lourde que j'avais jamais de brassière.
assez confortable pour me permettre de tenir ça en place sans me blesser parce que mes bretelles de top de sport et de brassière m'enfonçaient dans la peau. Donc, puis c'était tellement lourd aussi à supporter en permanence avec le bruit des vagues que ça faisait tout le temps. Donc, là, j'ai C'était un commencé à océan courir. ambulante quasiment. Ouais, Là, ouais, tu sais. exactement. C'est le son que ça fait. Fait que- Mais là, j'ai commencé à courir, puis j'aime ça. Parce que je me rends compte que finalement, ben, j'ai pas autant de problèmes avec mon souffle. J'ai pas les points que j'avais normalement parce que j'avais ça qui m'empêchait de respirer adéquatement. Puis j'ai pas cette lourdeur-là non plus qui fait que j'ai tout le temps mal dans le dos quand je cours. Tu sais, je suis capable de me tenir droite sans effort. C'est ça qui est beau, tu sais. J'ai Mhm. plus à me forcer pour vivre. Tout se Mhm. fait Mais tu naturellement. revis quasiment en fin de compte, ou tu vis le nouveau chapitre de ta vie en fin de compte. Ouais, exact. Fait Wow. que c'est ça, puis je vous cacherai pas, tu sais, les premiers jours, c'est choquant de voir son corps qui est différent. Nu, là, je vais parler parce qu'avec un chandail, c'est pas choquant. Vous avez Mhm. passé toute votre vie sans ça, puis finalement, vous revoyez ce qui Ouais. était là avant, sauf avec une paire de lunettes différentes qui est votre Mhm. vrai vous, tu sais. Mhm. Fait que c'est sûr que quand on se voit avec des points de suture au début, c'est un peu choquant. Là, à un moment donné, les points s'en vont. Ensuite, OK, on se sent de mieux en mieux. On voit que les cicatrices s'affaissent. Ça prend un certain temps avant que la cicatrice blanchisse, mais c'est un processus comme n'importe quoi, tu Ouais, sais. moi, mes cicatrices, je veux dire, ça a pris 8 mois avant qu'ils commencent à fader. Puis c'est quand j'étais allée au Nicaragua passer 3 mois que j'ai vu une différence. Fait que vitamine D, soleil a vraiment aidé au niveau de mes cicatrices, mais il faut se laisser du temps, mon Dieu. Il faut se laisser du temps pour guérir. C'est une grosse chirurgie. Donc, puis toi, ça fait Ouais, juste 2 mois en plus, donc ça va aller de mieux en mieux encore. C'est pas fini. ouais. Il y a un Euh, angle de bateau, puis parenthèse, il y a des patchs aussi qui existent pour aider la cicatrisation. Moi, ouais. dès qu'il n'y avait plus de gale, puis il n'y avait plus rien, mon chirurgien m'a référé à la compagnie Rejuveskin. Puis là, je les ai contactés pour faire une collaboration avec eux pour en parler dans mes plateformes puis dans mes communautés aussi. Parce que ça aide énormément. C'est une patch de silicone. On dirait, tu sais, les trucs qu'on met des fois, les cache-mamelons, là. Oui. Ça ressemble, c'est la même chose. Fait que c'est comme la même texture si on veut. Puis c'est fait comme un angle de bateau. Puis ils ont même une crème pour aider la cicatrisation, pour la rendre plus Wow. plate, parce que tu le sais, c'est un peu raboteux, là, on dirait, là, Puis les premières redis-nous le semaines. nom de la compagnie. Rejuveskin. Je vais le mettre Rajuveskin. dans les commentaires pour que les gens puissent aller voir, hein, si ça peut aider pour la guérison. On aime Oui. ça. Puis je risque d'avoir un lien bientôt qui va donner des petits rabais. Fait que faut pas oublier. Merveilleux. Tu vas voir dans ma Merveilleux. bio. Ma dernière question, Christina, si la toi d'aujourd'hui avait un conseil à donner à la toi de... T'avais quel âge quand t'as fait mettre tes implants? Je venais de célébrer mon 25e anniversaire. Si la toi d'aujourd'hui avait un conseil à donner à la toi de 25 ans qui songe à se faire une augmentation mammaire, qu'est-ce que tu lui dirais à cette jeune Christina-là? Hum, que de prendre ce montant d'argent-là et de l'investir pour aller chercher de l'aide. Comme tu Ça nous allait as dit apporter tantôt. son lot de problèmes, absolument. Puis Mm. j'aurais juste envie de la prendre dans mes bras, tu sais. Puis même sachant tout ça, sûrement que je serais passée à travers ça parce que j'étais tellement entêtée puis je voulais tellement avoir des seins, mais c'est ça, je pensais que ça allait changer puis améliorer ma vie pour finalement juste me faire sombrer dans tellement de problèmes que j'ai Mhm. plus jamais recompétitionné. Tu sais, moi, je suis partie à Rumba puis je voulais avoir comme la vie de jet set puis faire de l'argent puis finalement, je suis tombée en dépression puis avec des problèmes de consommation, tu sais. Ça a apporté son lot de problèmes, je vous dirais. Fait que ça aurait été vraiment un meilleur investissement d'aller chercher de la vraie confiance en moi. On a comme eu une partie de notre vie qui se ressemble beaucoup parce qu'on dirait que se faire mettre des implants, ça apporte une fausse confiance, comme on disait tantôt, mais ça l'apporte aussi comme... On dirait on est différente après l'implantation. On dirait que notre fausse confiance nous amène à faire des choses qui sont pas vraiment nous, en fin de compte. Tu parlais de consommation, tu parlais de vie de party, vie de jet set. Tu sais, on dirait qu'on se prend un peu pour comme... Je saurais pas quel mot dire, mais on n'est plus nous, en fin de compte. Hein? Puis on Non, dirait non, non. qu'on rentre dans
dans une phase de notre vie où c'est un peu... tout est faux. Hein? Nos relations sont fausses, notre vie est fausse. C'est pas très chic, je C'est trouve. une fausse identité. Ouais. Faut pas oublier que c'est ça, c'est une identité, on s'identifie à ça. Moi, c'était ça, là. J'étais rendue la fille aux grosses boules, là. Moi, tout le monde me trouvait comme ça, là. Ah ouais, Christina avec ses gros seins. Tu sais, c'était tout le temps ça. Puis honnêtement, ça changeait mon physique complètement. Puis j'étais comme, à tous les fois, je regardais mes photos, j'étais comme, si j'ai donc mal à la grosse. Fait que ça faisait juste amplifier les problèmes de confiance en moi que j'avais, qui fait qu'en plus, j'ai tellement eu d'inflammation dans mon corps, j'ai pris comme 30 livres, moi, Mhm. avec mon implantation de toxicité. Fait que, mais c'est carrément, c'est une paire de lunettes, c'est un masque qu'on a, c'est une identité, c'est un persona qu'on a créé de nous. Mm. Parce que tout ce qu'on veut maintenant, c'est d'attirer le regard des autres. Ben oui. Puis comment, écoute, hey, quand je vais avoir mes seins, ce genre de chandail-là, ça serait tellement beau, tu sais, je vais pouvoir les montrer. Puis je me rappelle, à un moment donné, je m'étais pognée avec un de mes ex. On était à Saint-Martin. Alors, notre premier voyage de couple, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. C'est lui qui était beaucoup sur la parure, mais il était très possessif aussi. Puis ça faisait pas longtemps que j'avais mes seins, puis là, j'arrangeais mon Quand on chandail de va même. magasiner après l'implantation, hein, il n'y a Hey, pas de décolleté assez décolleté pour nous. On va se le non. dire, là. Exact. Puis j'étais dans mon arrogance, puis là, j'essayais de m'arranger, puis là, de me sortir les seins, puis j'avais pas besoin de les sortir, ils étaient déjà assez gros, tu sais. Je me rappelle qu'il m'a dit, hey, ça va comment il m'a dit? Ça va le manque d'attention? J'ai répondu, hey, écoute, au prix que je les ai payés, j'ai le droit de les montrer. Ouais, je disais la même chose. Ah, Ouais. ah, Mais bon, Christina. ouais, c'est ça. Fallait passer par là pour se transformer, devenir les femmes qu'on est aujourd'hui, hein. Donc, Voilà. voilà. Exactement. Puis c'est un processus, fait que c'est de se donner de la compassion pendant ce processus-là aussi. Merci de partager tout ça avec nous. C'était vraiment fort intéressant. Merci d'en parler sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important d'en parler de plus en plus. Puis, n'hésitez pas si, encore une fois, vous avez des questions, autant aller reach out avec Christina, avec moi. Puis, ben, on va te souhaiter une belle continuation, Christina. Bon retour au Québec, bien Merci. entendu. Puis, ben, c'est ça, continue de bien récupérer. Ben, ça fait juste 2 mois, hein. Puis, continue d'être la magnifique femme que tu es aujourd'hui et d'éclairer un peu tout le monde, en fin de compte. Ouais, la lumière émane de nous pour vous éclairer le chemin de la guérison puis le chemin de Exactement. se choisir. Merci de nous éclairer. Merci à toi d'être là, puis merci de partager cette plateforme-là avec nous, puis nous permettre de partager nos histoires. Au plaisir, ma belle Christina. Au plaisir! Bye. Bye!